Lundi 10 janvier, le président de la République était en déplacement à Nice où il a évoqué notamment le sujet de la sécurité du quotidien. Si vous suivez les débats en France, vous avez sans doute entendu des propos parfois poussés à l'extrême sur ce sujet avec beaucoup de mauvaise foi, son lot de fake news et quantité de yaka faucon. Parce que nous savons que de graves difficultés existent réellement sur ce sujet. Parce que nous avons hérité d'une situation fruit de dizaines d'années d'abandon ou de course aux chiffres. La sécurité du quotidien est une priorité de notre majorité depuis le premier jour du quinquennat. Alors permettez-moi donc de vous citer juste 4 mesures phares parmi les très nombreuses prises depuis juin 2017. Ces mesures ont un impact direct et visible non seulement sur la sécurité des Français, mais aussi sur le quotidien de nos forces de l'ordre, auxquelles je veux rendre un hommage appuyé. Elles font un travail très difficile, qui est mal compris et qui est pourtant tellement essentiel. Première mesure, c'est tout d'abord l'augmentation sans précédent des budgets des ministères de l'Intérieur et de la Justice. Pour le budget du ministère de l'Intérieur, le budget sécurité, il a été porté de 17 milliards d'euros, c'était en 2017, à plus de 21 milliards d'euros pour 2022. C'est une augmentation sans précédent. Pour le ministère de la Justice, son budget a été augmenté de 30% en 5 ans, c'est une hausse historique. Deuxième mesure, les effectifs qui ont été renforcés. Au ministère de l'Intérieur, ce sont près de 10 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont été créés. Pour le ministère de la Justice, ce sont précisément 7 360 postes qui ont été créés, avec encore cette année, création de postes de greffiers et de magistrats. Troisième mesure, les moyens matériels qui ont été renouvelés et rénovés. Cela concerne les commissariats, le parc automobile, les caméras piétons, les téléphones mobiles, les outils informatiques. Quatrième mesure, en fait c'est une vague de mesures, ce sont plus d'une dizaine de lois votées pour donner les outils législatifs nécessaires à nos forces de sécurité et de justice. C'est par exemple, je vais en citer juste quelques-uns, la justice pénale des mineurs. C'était une loi attendue depuis 1945. C'est aussi la loi de sécurité globale qui permet d'améliorer la coordination entre police nationale, police municipale et acteurs de sécurité privés, qui fait monter en compétence les polices municipales, qui développe une meilleure protection de nos policiers. C'est aussi la loi pour mieux protéger les victimes de violences conjugales. C'est aussi la création du délit de rodéo urbain ou du délit d'usage de mortier d'artifice. Toutes ces mesures que je viens d'énumérer et toutes les autres que je n'ai pas pu énumérer ici, trop nombreuses, répondent toutes à 4 objectifs qui sont depuis le début du quinquennat, lutter contre le terrorisme, lutter contre le trafic de stupéfiants, lutter contre les violences faites aux femmes et lutter contre la cybercriminalité. Voici donc plus de 4 ans que nous renforçons les outils, les moyens et nous en déployons de nouveaux au service de la sécurité de tous. Mais ce travail de transformation doit se poursuivre et même s'accélérer. C'est tout l'objet des annonces du président de la République lors de son déplacement à Nice, et notamment une grande loi d'orientation et de programmation de sécurité intérieure qui donnera de la visibilité à tous. Personne ne l'avait encore jamais fait, personne ne l'avait encore proposé. Cette loi donnera notamment 15 milliards d'euros supplémentaires sur 5 ans au budget du ministère de l'Intérieur. C'est une hausse inédite. Et elle comportera 5 volets, cette loi de programmation. Premier volet, une priorité à la présence sur le terrain, sur la voie publique. Cela passera par des recrutements supplémentaires. On continue cette politique de recrutement. Ça passera aussi par une réorganisation du travail, avec une suppression de tâches indues, une embauche de personnel administratif pour permettre aux personnels actifs d'être sur le terrain. Deuxième volet, la poursuite de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment un doublement des enquêteurs dédiés à ce sujet très particulier, qui demande une compétence particulière, avec plus de 2000 policiers et gendarmes supplémentaires prévus. C'est aussi une augmentation du nombre d'intervenants sociaux pour qu'il soit plus de 600 déployés sur le territoire. C'est aussi une présence policière dans les transports en commun aux heures où on sait qu'il y a plus d'agressions contre les femmes. Troisième volet, la poursuite de l'amélioration de la réponse pénale. Celle-ci doit être plus efficace, plus rapide, beaucoup plus simple. Quatrième volet, le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité et la cyberdélinquance avec des outils qui doivent en permanence se rénover, être innovants pour parer aux attaques dont nous pouvons être victimes. Et enfin, cinquième volet, et pas des moindres, l'accompagnement des victimes. La sécurité du quotidien, c'est donc notre priorité depuis le premier jour du quinquennat. Alors,
Aux professionnels de l'Apocalypse, je voudrais dire que rien ne se fait en un jour, mais que tout se fait au long cours, avec lucidité, détermination et courage. Nous le devons aux Françaises et aux Français, nous le devons à nos forces de sécurité et nous le devons à l'ensemble de notre pays. Et nous le